Salut à tous, c'est Vince, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Canon 1DX Mark III. En effet, Canon vient d'annoncer les spécifications et la sortie imminente de ce boîtier qui va sortir mi-février, à savoir que le 1DX Mark II était sorti en 2016, le boîtier qui le précédait, et Canon est fier d'annoncer aujourd'hui plus de 100 nouveautés avec son nouveau bébé. On m'a demandé plusieurs fois de donner mon avis là-dessus, donc je réalise cette petite vidéo pour vous. Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que le 1DX, c'est l'appareil photo le plus haut de gamme disponible aujourd'hui, à l'heure actuelle, chez Canon. Donc la série 1DX Mark I, 1DX Mark II, et donc maintenant aujourd'hui, l'1DX Mark III. Donc c'est un boîtier qui n'est pas pour tout le monde. Mais du coup, c'est intéressant quand même d'observer ses capacités un petit peu. Donc à quoi s'attendre concrètement? Bizarrement, on reste avec un capteur assez similaire au 1DX Mark II, c'est-à-dire un capteur de 20 millions de pixels. Alors bien sûr, nouvelle génération, on est maintenant à la génération de processeurs Digic X de Canon, donc c'est vraiment les tout derniers processeurs, mais quand même 20 millions de pixels. On attend vraiment les tests photographiques vraiment pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a un nouveau aussi filtre pass-by, il me semble, à l'intérieur, mais 20 millions de pixels, ça reste finalement assez éloigné des standards du marché, donc ça c'est bizarre comme choix de la part de Canon. Mais sinon après, pour ce qui est du reste des caractéristiques, on est clairement en hausse partout. Ainsi, on va passer de 16 images par seconde à 20 images par seconde en rafale avec autofocus activé. Pour ce qui est des ISO, on a un ISO natif de 100 et on peut aller jusqu'à 100-2400, c'est juste ouf. Et encore, on peut étendre ce mode, bien que généralement la qualité est quand même très appauvrie dans les modes étendus, jusqu'à 819 200, presque 1 million d'ISO. En plus du JPEG 8 bits, on pourra aussi prendre des photos en HEIF, en 10 bits, qui est le nouveau format d'Apple de compression. Là où le 1DX Mark II n'avait que 61 collimateurs, ici on va en disposer de 191, dont 155 en croisé. Là je parle de collimateurs autofocus. Ensuite on a un écran de 3,2 pouces avec plus de 2 millions de pixels, qui a l'avantage aussi d'être tactile. Donc ça va être bien pratique, notamment en vidéo et même en photo, pour faire le choix de la mise au point du collimateur directement sur l'écran. Ensuite l'appareil est équipé de Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, de l'USB-C, du câble Ethernet pour pouvoir transférer rapidement les photos, puisque la plupart des photographes qui ont ce genre de boîtier, c'est soit les photographes sportifs, soit les photographes en agence, de presse, tout ça, qui ont besoin de transférer des images très rapidement. On a aussi une prise mini HDMI, une prise casque, une prise micro, une prise télécommande, enfin bref, il y a tous les connectiques disponibles, normal pour ce genre de boîtier. Attention au poids du boîtier. De base, sans objectif, le boîtier nu fait 1250 grammes, plus d'1 kg, donc c'est vraiment un boîtier qui est lourd et encombrant, et on arrive aux alentours de 1440 grammes avec une batterie et une carte CF Express. Donc c'est un boîtier qui est vraiment un monstre pour le coup. En vidéo maintenant, qu'est-ce que ça donne? Parce que le 1DX c'est clairement pas, et même le 1DX Mark II c'est clairement pas adressé que aux photographes, mais aussi aux vidéastes, et on va voir que c'est là aussi une vraie machine de guerre, puisqu'on va pouvoir enregistrer en 4K sans recadrage en 60 images par seconde. Le sans recadrage est important parce que chez Canon, il y a très peu de boîtiers qui filment sans recadrage. Qu'est-ce que c'est le recadrage? C'est le fait de cropper dans l'image de manière très importante. La plupart des boîtiers Canon qui proposent la vidéo en 4K ont un coefficient de crop de 1,74. Donc là, en l'occurrence ici, il n'y a pas de recadrage. On peut également enregistrer bien évidemment en 1080p. Mais là, surtout, ça va être intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle option, c'est le 5,5K en gros, en 25 ou en 50p. Et là, pour le coup, ça a l'air vraiment intéressant. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo au début de cette chaîne YouTube qui s'appelait Comment filmer en 4K avec un 5D, et c'était avec mon ancien 5D Mark III et avec Magic Lantern. Et là, pour le coup, ça y est, officiellement, le 5D étant un appareil de 2012, en 2020, on va pouvoir filmer en RAW avec des très hautes définitions chez Canon. Donc,
enfin, j'ai envie de dire, on va pouvoir arrêter le bricolage et passer aux choses sérieuses. Parce qu'il faut le savoir, si vous achetez des appareils comme le 5D Mark III, le 5D Mark IV, qui aujourd'hui sont des appareils extrêmement chers, le 5D Mark IV, à l'heure où je tourne cette vidéo, il coûte encore aux alentours de 3000 €. Si vous l'utilisez en vidéo, déjà son 4K, eh bien il est recroppé, comme on l'a dit tout à l'heure, pas du tout pratique. Et également, les codecs de compression qui sont utilisés sont tels qu'il est très difficile d'étalonner une image sur ce genre de boîtier. On n'a pas beaucoup de dynamique, vraiment les hautes lumières sont cramées, les basses lumières sont bouchées, bref, c'est vraiment chiant en vidéo et c'était pour ça d'ailleurs que moi, eh bien, j'étais passé des 5D au Sony A7 III qui est aujourd'hui par exemple l'appareil qui me filme actuellement et dont je suis très content et que j'utilise tout le temps lors de mes prestats vidéo. À titre de comparaison, le boîtier du Sony A7 III coûte 2000 € environ, donc ce qui est vraiment un rapport qualité-prix très intéressant. Mais le Sony, il a quelques problèmes, et notamment au niveau de la gestion des couleurs. Et c'est pour ça que je m'intéresse au 1DX, parce qu'il a la science des couleurs de Canon. Et c'est vrai que entre n'importe quel rush de Canon et n'importe quel rush de Sony, on voit tout de suite la différence, et dans l'étalonnage, c'est beaucoup plus agréable, et on retrouve beaucoup plus de nuances dans les couleurs de Canon. C'est pour ça que le Sony A7 III n'est pas l'appareil parfait, il a les peaux qui sont grises et c'est difficile d'étalonner, et même quand on sait bien étalonner, c'est difficile par exemple d'utiliser des styles d'images d'optimisation comme le S-Log 2, le S-Log 3 et après de retrouver des couleurs vraiment intéressantes. Donc pour revenir au 1DX Mark III, c'est le premier DSLR avec enregistrement en RAW interne, hors Magic Lantern bien sûr. Et du coup on va avoir 14 diaph de dynamique avec un débit qui est sensiblement équivalent à la C200, la caméra professionnelle de chez Canon, pour donner un équivalent. Ensuite on a également le C-Log de chez Canon qui est également là, pas présent sur tous les boîtiers, qui est l'équivalent du S-Log par exemple chez Sony, qui va permettre d'optimiser à la prise de vue la dynamique, donc ça c'est également très apprécié. Ensuite on a un autofocus vraiment d'une performance incroyable, c'est soi-disant le meilleur en photo et ça a l'air aussi d'être le meilleur en vidéo, et ça va être extrêmement pratique lors de prestations professionnelles. L'autofocus, c'est juste ouf. Dans le cadre peut-être de court-métrage, là où on va avoir un assistant au point, ça n'a rien à voir, mais dans le cadre de prestations, on a besoin du AF, c'est vraiment incroyable. Il y a un système d'intelligence artificielle qui va prévoir le mouvement des gens, qui va analyser les visages, même s'il y a des casques, des casquettes dessus, ça a l'air juste ouf ça. Ensuite il y a un système de stabilisation au niveau du capteur, que ça soit optique et numérique, avec un système qui va cropper plus ou moins dans l'image, mais là c'est normal pour la stabilisation, entre 10 et 30%, mais voilà, on a les deux, et donc là aussi c'est très intéressant. Juste à savoir, c'est que la stabilisation ne fonctionnera pas avec le format RAW, qui est un petit peu encore en test, puisqu'il y a plusieurs choses qui ne semblent pas encore fonctionner avec le format RAW, mais ça va sûrement arriver avec les nouvelles mises à jour. Alors maintenant, quel est le prix de ce fameux Canon 1DX Mark III? Eh bien, il est de seulement, je dis bien seulement, 7299 €. À savoir que le 1DX Mark II à sa sortie coûtait 6349 €. Donc voilà, c'est assez cher, ça coûte littéralement un bras, deux bras, voire même les jambes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un boîtier pour les débutants, ce n'est pas un boîtier pour les professionnels débutants non plus. N'allez pas claquer tout votre argent au début de votre activité dans ce boîtier. Il n'est clairement pas nécessaire pour faire des prestations haut de gamme, clairement pas. Mais après, au fur et à mesure, eh bien, vous allez pouvoir réinvestir l'argent de votre entreprise dans votre matériel pour pourquoi pas un jour vous l'offrir. Et c'est vraiment un boîtier qui va être à l'épreuve de tout, qui a toutes les caractéristiques et qui va être sympa aussi pour les photographes sportifs, pour les photographes de reportage, d'action qui ont besoin de rapidité, de vitesse, de montée en ISO. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un appareil photo de compétition et une caméra de compétition réunis dans le même boîtier. Donc ça en fait quand même un objet d'exception. Donc hâte de voir d'autres tests et d'attendre la critique. Il sera disponible mi-février, je le rappelle. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel 1DX Mark III, et vous retrouverez également dans la description plus d'1 heure de formation vidéo offerte en ligne où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous.